Petite vidéo en pleine campagne, un bon dimanche qui fait beau, donc je me suis dit tiens, cette fois-ci je vais faire profiter du beau temps. Aujourd'hui je voulais parler tout simplement des préjugés et du fait d'être comment dire, obstiné et de ne pas lâcher le morceau quand on se lance dans l'immobilier. Tout simplement parce que, comme les trois quarts des gens, et ça vous l'entendez beaucoup sur Internet, etc., euh, quand vous vous lancez dans l'investissement locatif, et notamment dans la location saisonnière, alors courte durée je ne le fais pas encore, donc je parle exclusivement location saisonnière, au vu du bien sur lequel je suis en train de chercher. Je vous rappelle, par rapport, si vous avez lu mon blog, que n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous pour aller voir mes articles. Je discutais comme quoi je cherchais un bien sur Gérardmer, qui est d'abord une petite station familiale dans les Vosges, qui est à peu près aux environs, je pense, de 800-1000 mètres d'altitude. Et la ville, le centre-ville en elle-même, se trouve à côté d'un joli lac, un peu un petit Annecy, on va dire ça, des Vosges. Donc, pour en revenir au sujet, sur l'obstination et le devoir de garder l'envie et la motivation, garder sa motivation en fait, c'est que les trois quarts du temps, quand vous allez vous lancer dans la location saisonnière, comment dire, vous allez en parler d'abord parce que vous êtes content de votre projet que vous voulez construire, vous allez d'abord comment dire, en parler à votre famille, à vos amis proches, et les trois quarts du temps, bien évidemment, comme on n'est pas programmé, qu'on n'a pas eu cette éducation financière, comme je le dis tout le temps sur mon blog, et que, comme je vous dis, n'hésitez pas à aller lire les bouquins sur lesquels je fais des résumés et que je vous propose à la lecture. On n'est pas, au début, on n'est pas éduqué pour. On n'a pas l'éducation financière, on ne nous parle pas assez de la gestion de patrimoine, alors sans rentrer dans les trucs hyper techniques, parce que c'est un travail à part entière, mais je trouve qu'on n'a pas les bases, on n'a pas les fondamentaux pour se jeter sereinement dans la recherche d'un bien immobilier pour le mettre ensuite en location, que ce soit en location saisonnière ou en location à l'année, hein, même tout simplement. Donc énormément, par chance, énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs ont créé des chaînes YouTube. Merci la technologie et merci Internet pour ça, comme quoi il n'y a pas que des mauvais côtés. Donc je vous encourage, au-delà de ma chaîne bien évidemment, d'aller voir les autres. Il y en a toujours dans l'immobilier qui font la même chose que moi, qui font plus sur la location à l'année à travers des immeubles de rapport ou à travers la colocation. Il y a plein de sujets dans l'immobilier, tout le monde peut y trouver son compte au niveau des informations, on peut toujours trouver des informations. Ce que je fais moi notamment, parce que ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Il ne faut pas hésiter d'aller voir les gens qui font la même chose que vous, parce qu'ils ont peut-être des bonnes idées, ou tout du moins des idées que vous n'avez pas pensées, pour agrémenter, enrichir votre blog et votre chaîne YouTube. Parce que pour l'instant, moi j'ai décidé de me cantonner à la chaîne YouTube et à mon blog. Oui, certes, on me parle de Facebook, on me parle d'Instagram, on me parle de tout ça. Quand on commence, il ne faut pas oublier qu'on est tout seul. Donc il faut faire step by step et donc réfléchir à sa stratégie en fonction de nos moyens et de la vie de chacun. Voilà. Donc tout ça pour revenir au sujet, oui, on n'est pas éduqué pour, on a les familles qui ont tout de suite la flip, qui ont peur, et c'est normal parce qu'ils veulent que votre bien, donc ils vous encouragent souvent à oublier ce que vous voulez faire, de peur que vous mettez dedans. C'est pour ça que j'en reviens toujours, et comme ça je l'ai déjà signifié quelques fois, de faire une réflexion, une bonne étude du marché, de l'endroit où vous voulez acheter. Ça, je ferai une vidéo spéciale. Moi, par exemple, j'ai réfléchi d'abord à acheter chez moi, de mes origines, dans le sud-est, trop cher pour l'enveloppe que j'ai. J'ai changé. J'ai voulu faire un immeuble de rapport par rapport à l'endroit où je loge pour mon travail. C'était une bonne idée, mais c'est un énorme... comment dire, la ville dans laquelle je suis, au niveau population et au niveau activité, elle est à moyenne basse. Donc s'investir là-dedans pouvait être un risque, alors pas au niveau de la location, mais un risque dans la durée,
pour le coup, parce que ça aussi, c'est à y réfléchir, la durée, en fonction de ce qu'on voulait vous faire. Et après, au vu de ma belle famille, que je remercie, on a discuté des endroits intéressants pas loin de la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, et ils m'ont parlé de Gérardmer, qui, moi sudiste, connaissais par l'intermédiaire de certains articles que j'avais lus déjà, et notamment des activités comme le festival du film fantastique qu'ils ont récupéré depuis pas très longtemps. Donc je me suis renseigné sur cette ville, j'ai commencé à regarder la composition, la population, etc. etc. et j'ai trouvé qu'elle était intéressante, et donc je me suis lancé à chercher un bien là-bas. Donc j'en suis dans la recherche active là actuellement, et je vais bientôt faire des visites, donc suite aux visites, autre vidéo bien évidemment, voire même j'essaierai de faire une petite vidéo depuis Gérardmer pour vous montrer un peu la ville, parce que le but c'est quand même de vous montrer concrètement mon avancée. Je suis débutant comme vous, hein, donc le but c'est de vous aider, que ça soit constructif, et qu'on n'hésite pas que vous n'hésitiez pas à me poser des questions et à me demander comment je fais, qu'est-ce que j'ai fait, etc. etc. Donc pour en revenir à l'obstination, parce que je ferme la parenthèse, c'est vrai que je vais en faire pas mal, c'est un peu ma manière de faire. Pour en revenir à l'obstination, ne lâchez rien, formez-vous, lisez énormément d'articles, arrêtez de regarder à être passif, ça c'est les choses que vous entendrez sur toutes les chaînes de tout le monde. Arrêtez d'être passif et de vous caler devant la télé ou devant devant les émissions à la con. Moi par exemple, pour me donner mon exemple, j'adorais les séries US. J'en regardais plus de 60. À une période de ma vie, je regardais plus de 60 séries US en même temps. J'avais même une page web où dessus on pouvait suivre, ça nous permettait de voir à quelle série on y est. Alors j'y suis toujours, mais ça me fait rigoler maintenant parce que je suis en retard sur toutes. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé, à la suite de la naissance de ma fille, et ça je vous le répéterai toujours, ça a été moi mon déclic, la naissance de ma fille, de faire un tour sur ma vie, et j'ai décidé de lui construire un avenir radieux et de préparer ma retraite. Donc j'ai arrêté les séries où, quand je les regarde, c'est quand moi j'ai décidé de m'accorder du temps libre, parce que j'ai la tête pleine d'immobilier, parce qu'il faut savoir relâcher aussi la formation de temps en temps et se faire plaisir. Donc là, par exemple, je vous fais une petite vidéo en pleine campagne un dimanche parce qu'il fait beau et parce que c'est un plaisir en famille, pour le coup. Mais ne jamais forcer trop le trait, sinon vous allez vous en dégoûter. Donc voilà, moi par exemple, j'ai arrêté la télé, je ne regarde plus la télé. Ou quand je la regarde, c'est pareil, c'est en replay, ou des choses qui m'intéressent, ou des choses qui vont m'apporter quelque chose. Mais ne lâchez rien. Lâchez rien. Pourquoi ? Parce qu'au plus vous allez apprendre, et au plus vous allez avoir des connaissances qui vont vous permettre d'aider d'autres personnes. Moi je vois déjà, en lisant les bouquins, les gens me posent des questions. J'ai relancé des idées de projets à des gens qu'ils n'y réfléchissaient pas. C'est constructif, on est actif, et ça fait du bien pour tout le monde. Le fait d'être proactif, ça c'est le joli mot aussi que tout le monde utilise. Le fait d'être proactif vous donne envie de faire des choses, vous remotive, vous redonne de la curiosité qui a été pendant un bail, pour mon cas par exemple, endormi parce que je faisais du métro boulot dodo. Alors je dis pas de quitter votre travail, par rapport à d'autres, mon travail je l'aime, et donc je fais de l'investissement immobilier, comme je vous l'ai dit, pour préparer ma retraite et pour me faire un complément de revenu tant qu'à faire avant ma retraite. Donc c'est pour ça que j'ai notamment choisi la location saisonnière. Mais tout projet est possible. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut bien réfléchir et bien faire une étude de marché. Et c'est pour ça que bientôt, je ferai aussi une petite fiche chronologique que je vous partagerai. Au vu de tout ce que je lis et au vu de tout ce que je fais pour la location saisonnière, ce que je travaille dessus, je vais essayer de construire une sorte de fiche chrono pour vous caler les idées et que step by step, vous avancez dans votre projet si vous décidez de vous mettre dans la location saisonnière. Ne lâchez rien, soyez toujours motivé, obstiné. C'est bien de lire des bouquins, c'est bien de vous enrichir de vidéos YouTube, parce que c'est très bien les vidéos YouTube. Moi je les utilise énormément parce que la lecture, je lis pas assez vite. J'achète plus de bouquins que ce que j'arrive à les lire. Je lis pas assez vite, donc les vidéos YouTube c'est super, c'est un petit format comme je suis en train de vous faire de 10 à 20 minutes. Vous écoutez un mec parler,
Vous pouvez même, alors le but c'est d'être concentré dessus, mais vous pouvez même vous mettre sur pause et reprendre, c'est super. C'est pour ça que notamment plus tard, hein, bien plus tard, parce que pour l'instant je me concentre que sur ma recherche de biens, etc. Mais je ferai des podcasts, parce que les podcasts c'est pas mal aussi. Vous êtes dans le train, vous êtes dans le bus, vous pouvez écouter les idées et les informations sur la thématique que vous avez choisie. Donc voilà, tout ça là je vais en finir parce que j'ai ouvert plein de parenthèses, mais qui vont vous donner plein de vidéos. Donc hein, si j'ouvre plein de parenthèses, c'est un peu malheureusement mes idées qui partent un peu de partout là pour cette vidéo, mais c'est juste pour vous dire, je vais en faire plein sur des sujets un peu plus particuliers de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Mais là aujourd'hui c'était garder votre motivation, construisez bien votre projet, faites bien une étude, réfléchissez à votre stratégie dans la durée. C'est-à-dire par exemple moi quand je réfléchis pour mes biens immobiliers actuellement, c'est pas pour les vendre. Donc je réfléchis pour du long terme et je réfléchis pour que ça perdure. Donc voilà, c'est mon cas personnel. Vous n'hésitez pas à en faire à réfléchir par rapport à votre vie et par rapport à votre famille, mais ne vous arrêtez pas sur les dires de votre famille proche, votre femme même. Ne vous arrêtez pas sur obligatoirement sur ce dire. Il y a des fois, vous êtes pas, vous serez sûrement pas en phase avec les gens, ce qui est normal. Quand on fait quelque chose qui c'est pas une habitude, on sort un peu de notre zone de confort et ça fait peur. Donc, moi je vous dis, continuez à ce que vous faites, informez-vous et communiquez à parcimonie pour petit à petit distiller la bonne information pour que ça soit accepté à minima par votre femme quand même, parce qu'elle fait partie de votre vie, ou à votre copine, etc. Enfin voilà, bref, pour qu'elle rentre petit à petit dans votre idée, dans votre projet immobilier. Donc voilà, je ne dis pas de lui vendre la chose comme un commercial, pas du tout ça aussi mes dires, hein. C'est juste que comme elle n'est pas dans la même phase de compréhension que vous, il faut expliquer les choses. La communication est très importante. Très importante. Après, vous obstinez pas. Les gens ne veulent pas comprendre. Assurez la chose pour que ça vous impacte que vous, parce que c'est une décision que vous allez faire vous, peut-être. Eh bien, vous faites les choses pour que ça vous impacte que vous et que ça vous impacte surtout pas la famille, les finances de votre famille, les choses de... Voilà. Parce que ça impacte que votre compte et que vos biens propres. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner là, et je vous dis à plus. Et merci à la communauté qui grandit petit à petit. J'espère qu'elle va grandir encore. Mon but, c'est pas d'être supra populaire, mais de vous faire suivre mon parcours de débutant dans l'immobilier. Et en espérant, au fur et à mesure de ce parcours, de vous apporter d'autres informations. J'apprends, je me forme comme vous. Donc ne pas hésiter à m'écrire, à me poser des questions. Et moi déjà j'essaierai d'y répondre parce que ça me permettra de relire des articles ou de lire des articles que je n'ai pas encore lus. Et peut-être vous allez m'apprendre des choses aussi, et c'est ça d'être proactif, et c'est ça que je recherche en faisant cette chaîne YouTube et en écrivant et en ayant ouvert un blog. Un peu de pub pour ma paroisse. Allez, bonne journée, bon dimanche, et si vous êtes comme moi, profitez quand même de ce beau temps, parce que moi dans la région où je suis, il faut en profiter. Allez, ciao les gars, et merci d'avoir vu la vidéo. Bisous.